Dans l'exercice 3, on doit encore demander des nombres à l'utilisateur. Attention, cette fois-ci, ce sont des nombres à virgule. Et donc, je vais utiliser comme d'habitude un scanner. Je vais rajouter l'import et lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler CLV. Et puis, je vais demander des nombres à virgule à l'utilisateur. Donc, c'est clv.next double, évidemment, puisque ce sont des nombres à virgule flottantes, donc pas des entiers. Je mets la réponse dans une variable que je vais appeler nb1 pour le premier nombre, et puis nb2 pour le second nombre. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir comparer ces deux nombres-là dans un if. Puisque la question est de savoir lequel est le plus grand, eh bien, on va tester si nb1 est le plus grand, par exemple. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'affiche que le plus grand, c'est nb1. Sinon, si nb1 n'est pas le plus grand, c'est que le plus grand, c'est nb2, ou éventuellement qu'ils sont égaux. En tout cas, j'affiche nb2. Et remarquez que même si les deux nombres sont égaux, ça fonctionne, puisque j'affiche la valeur du nombre. Donc, peu importe si j'affiche nb1 ou nb2, dans le cas où ils sont égaux, ça sera exactement la même chose. Alors, si je me contente de ceci, l'utilisateur sera un petit peu perdu, il ne saura pas quoi faire, donc on va simplement rajouter des messages. D'abord, on écrit entrée de nombre avant de faire les next doubles. Et après qu'il ait entré les deux nombres, on peut afficher quelque chose comme le plus grand est. Et puis après, je donne la réponse. Et la réponse, elle va dépendre si NB1 est plus grand que NB2 ou pas. Ok. Donc on peut tester ça. On va essayer avec 7,5 et 2,3 comme c'est demandé dans l'énoncé. Donc si j'écris 7,5 et 2,3, le plus grand est 7,5. Remarquez qu'ici j'ai dû écrire les nombres avec une vraie virgule. Et que l'affichage, par contre, se fait avec un point décimal. Donc, l'entrée des nombres, la façon d'écrire les nombres ici, en tant qu'utilisateur, ça va dépendre de la configuration du système. Donc ici, moi, mon système est configuré pour prendre les nombres, pour lire les nombres au clavier en français. Et c'est pour ça que je dois utiliser la virgule. Si je n'utilise pas la virgule, si j'utilise un point décimal, par exemple 7.5, vous voyez qu'il y a une exception. Donc le programme crash en fait, simplement, il s'arrête complètement. Et il y a une erreur qu'on appelle une exception ici en Java, qui s'appelle dans ce cas-ci input mismatch exception. Donc l'input, donc l'entrée utilisateur, ne correspond pas à ce qu'on attend, tout simplement. Et pourquoi? C'est la raison, je vous l'ai expliqué, c'est parce que j'utilise un point décimal alors que mon système, lui, attend une virgule décimale. Par contre, pour l'affichage et dans le code source, donc dans ces deux contextes-là, il faut vraiment un point décimal. Donc, pour résumer, le point décimal quand on est dans le code source et la virgule quand on est en tant qu'utilisateur. Mais la virgule, ça va dépendre de la configuration de votre système. Peut-être ça sera une virgule, peut-être pas. Ça dépendra de votre système, mais s'il est configuré pour lire les nombres de façon française, de manière francophone, à ce moment-là, ça sera bien une virgule qui sera demandée.